Parce qu'à l'ITIE, les informations doivent être publiées de manière exhaustive et fiable, non? Au-delà de la question d'exhaustivité que nous avons évoquée ici, la question des écarts, non? Un autre problème, c'est celui de la fiabilité. Renforcer leur capacité sur les notions approfondies de l'ITIE, initiative de transparence dans les industries extractives et l'identification des cas pratiques à poursuivre en justice, notamment sur les écarts déclaratifs. Voilà la quintessence de cet atelier de 2 jours organisé à Lubumbashi par POM à l'intention des magistrats membres du réseau des acteurs judiciaires impliqués dans la lutte contre la corruption et crimes économiques. À la participation de ces magistrats, à leur tête leurs procureurs, se sont joints les délégués de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles. Une formation de haut niveau organisée par la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans les secteurs miniers POM en sigle, dans le but de l'amélioration de la gouvernance minière en RDC. Dans son mot de bienvenue, Maître Eli Kadima, coordonnateur à IDEPOM, a signalé que cet atelier vise l'analyse des informations pertinentes des différents rapports ITIE, de dégager les écarts déclaratifs, rétablir des responsabilités et de responsabiliser les parties prenantes pour renforcer la redevabilité des autorités congolaises. Dans son exposé, Madame Nicole, experte du Centre Carter, est revenue sur le processus de la collecte des données et de la validation du rapport ITIE. Cette dernière a martelé sur les exigences, les périmètres et cadrages ainsi que sur l'analyse des écarts déclaratifs et des informations du rapport ITIE, du rôle du comité exécutif et secrétariat technique et de toutes parties prenantes. Un débat houleux s'en est suivi après les exposés apportés sur les modes de saisine des instances judiciaires à partir des informations pertinentes publiées dans les rapports ITIE conformément au Code minier révisé en mars 2018 en RDC. Au 2e jour, avec l'orateur Boniface Mpula, a présenté les rapports ITIE assouplis qui contient beaucoup d'informations, contexte actuel et ses défis liés à la transparence et la gouvernance des industries extractives. Après clôture de l'atelier, le coordonnateur des POM motive la tenue de ces assises. Nous avons voulu outiller les magistrats sur comment ils peuvent lire les rapports ITIE, le comprendre et se saisir des cas, des irrégularités que contient les rapports ITIE pour les poursuivre en justice. C'est ça en gros, parce que vous voyez, les rapports ITIE contiennent des chiffres, il faut bien comprendre ces chiffres-là, ils ont été faits dans quel contexte, et seule une personne suffisamment outillée ou formée peut arriver à détecter ce qu'il y a comme anomalie. Et quand on détecte les cas de fraude, les cas de corruption et tout, le magistrat peut se saisir de ce cas et poursuivre les personnes qui peuvent être incriminées. Il est à signaler que le réseau des acteurs judiciaires impliqués dans la lutte contre la corruption et autres crimes économiques a été institué en 2015 et c'est un grand apport dans l'amélioration de la gouvernance minière en RDC.